une intelligence artificielle philosophique, pour moi je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça me fait penser au web sémantique. Et justement j'ai fait ma thèse sur le web sémantique. Et le web sémantique c'est quoi? C'est donner un sens aux données. Donc il y a une grande question, c'est premièrement les données nous sont-elles données? Et deuxièmement, parmi toutes ces données, comment est-ce qu'on peut les organiser? Et l'idée du web sémantique, c'est de construire des ontologies, donc des concepts qui sont liés les uns avec les autres. Et c'est tout à fait l'objet de la philosophie en fait. On part d'un concept, on part d'une idée, on part d'une expérience et on va la relier à d'autres concepts pour en faire émerger de nouveaux concepts. Donc moi je trouve ça extrêmement pertinent et en plus je trouve ça extrêmement faisable, tout à fait faisable. Ça va dans le sens du web sémantique qui n'est pas encore pour le moment fait, parce qu'il y a encore beaucoup de chercheurs qui travaillent dessus et ça fait converger la philosophie et l'intelligence artificielle. Donc il faut dire aussi que j'ai une maîtrise en philosophie, c'est pour ça que je vois le lien tout de suite entre les deux. Alors une ontologie, en informatique, c'est quoi? Ça se définit vraiment de manière très rigoureuse. C'est un ensemble c'est comme une base de données, mais intelligente, avec du sens par rapport aux colonnes de la base de données, bon, pour ceux qui connaissent les bases de données. Et pour plus grand public, une ontologie, c'est donner un sens aux mots. Exemple, quand on tape le sable sur Internet, sable, on peut pas, Google ne peut pas faire la différence, il va chercher toutes les occurrences du mot sable dans les documents. Il ne fait pas la différence entre le sable de l'enfant, le sable sur la plage, le sable du géologue et le sable qui est utilisé pour faire des parpaings. Et donc une ontologie va permettre d'enlever toutes les ambiguïtés entre le sens des mots. Donc ça permet de recontextualiser tous les mots. Du coup d'avoir des informations, d'écrire des requêtes beaucoup plus pertinentes. Donc d'avoir des informations très fines. Donc en informatique, suivant les domaines, donc le géologue, les poètes, les enfants, etc., l'aviation, le marketing, on peut définir plein d'ontologies différentes. Et après, le problème, c'est de faire correspondre ces ontologies. À mon avis, il faudrait utiliser une brique de big data pour en effet faire des corrélations entre des termes, d'accord ? Et deuxièmement, il faudrait marier le côté sémantique, au sens informatique, et côté traitement du langage naturel. Parce que c'est deux choses qui sont différentes. Et donc ça, c'est assez difficile à faire, mais il y a des gens qui ont commencé à travailler dessus, et c'est vraiment un thème très intéressant. Donc d'abord, analyser des données de différentes manières, avec des outils de TAL, traitement automatique des langues, avec des outils ontologiques, et après, à partir de corpus de textes philosophiques, on pourrait sortir les mots-clés. Mais non seulement avoir les mots-clés, mais relier les mots ensemble. C'est ça qui donne le sens, c'est les liaisons entre les mots. Quand j'ai été étudiante, j'ai eu tout un tas de partiels. Et quand on avait des partiels, on avait des thèmes, mais aussi on avait des phrases. Et il y avait une phrase qui m'avait marquée. D'ailleurs, j'avais pas pris ce sujet. Et il y avait un ami à moi qu'on avait fait une chanson, dont je me souviens plus. Et la question, c'était: sommes-nous responsables de nos rêves? Donc, si une machine... Donc voilà, en tant qu'étudiante, j'avais laissé ce sujet de côté. Si une machine arrive à me construire un discours intelligent, pertinent, poétique, parce qu'il y a une notion un peu de poésie, en effet, là, ça pourrait vraiment me bluffer. Donc c'est vraiment un problème complexe, compliqué, c'est un défi, c'est un challenge. Moi, je suis absolument contente, en tant qu'ancienne chercheuse en IA, que le débat soit ouvert en France. Parce qu'en fait, quand j'ai fait ma thèse entre 2003 et 2007, comme mes anciens collègues, très souvent, les gens me disaient « Mais tu fais quoi? Tu fais une thèse en quoi? En web sémantique? Mais c'est n'importe quoi. » Après, je travaillais sur la simulation de foule. Ça faisait rire tout le monde. En fait, à la limite, on était perçus comme des hippies, des gens qui travaillaient sur l'IA. Et du coup, je trouve ça très important que la société, le grand public prennent conscience qu'en fait, l'IA est en train d'innerver tous les domaines de la société. Et j'ai assisté au débat et à la journée AI for Humanity. C'était le 6 avril, ou le 8 avril, je ne me souviens plus, au Collège de France.
Il y avait Villani, donc c'était le rapport de Villani, il y avait le président Emmanuel Macron, et puis il y avait les grands noms de l'intelligence artificielle. Et j'ai été vraiment... donc j'ai lu avec intérêt son rapport. Et en fait, pour moi, c'est pas un effet de mode. En effet, l'intelligence artificielle, ça impacte les transports, la défense, la santé, en fait, toutes les missions régaliennes de l'État. Donc c'est vraiment... On ne peut pas s'en passer. Ma critique, c'est que les gens pensent que c'est seulement de l'apprentissage automatique. Alors que ça peut être du diagnostic. Exemple, vous avez une centrale nucléaire. Comment voir en temps réel qu'en fait, non seulement il y a quelques alertes, mais en fait, il y a vraiment un vrai problème. Donc il y a le diagnostic, il y a la sémantique, il y a le traitement naturel des langues, il y a tout ce qui est... comment est-ce que vous prouvez qu'un programme va finir ? Donc si un programme finit, alors c'est central. Si vous lancez une fusée, vous ne pouvez pas avoir un programme qui bug. Donc il y a des gens qui travaillent sur la preuve de programme. On prouve que le programme va finir. Donc tout ça, le grand public ne le connaît pas en fait. Donc voilà, la critique, ça serait d'essayer d'ouvrir un peu plus le débat sur des pans qui aujourd'hui, quand je parlais de web sémantique, aujourd'hui le web sémantique il n'est pas encore achevé, enfin, il n'est pas très médiatique, mais ouvrir le débat sur d'autres disciplines de l'IA. En fait, on considère que le web, c'est comme une immense ressource de données, et on va pouvoir, justement, entre toutes ces données, faire des corrélations entre ces données. Donc, donner de la sémantique aux données. Pour la philosophie, en effet, et l'intelligence artificielle, en effet, je trouve ça intéressant que les émotions soient prises en compte. Alors, est-ce que c'est faisable? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'on peut simuler des émotions? C'est intéressant. Puisqu'on a très souvent tendance, alors ça c'est un peu un truisme, à personnaliser l'ordinateur, à personnaliser nos interactions avec l'aide d'émotions, même avec certains humains qui, des fois, en sont dépourvus. Justification.